Alors, on va faire un exemple impliquant le travail et l'énergie. On va commencer avec l'énoncé suivant. Donc, soit un bloc que l'on tire avec une force de 100 newtons orientée à 30 degrés par rapport à l'horizontale, comme sur la figure ci-dessous. On vous dit qu'il existe un frottement cinétique entre le bloc et la surface et le coefficient de frottement cinétique est de 0,3. Sachant que le bloc a une masse de 20 kg et qu'il se déplace à l'horizontale, trouvez sa vitesse lorsqu'il se sera déplacé de 5 mètres vers la droite si au départ sa vitesse était nulle. C'est un problème tout désigné pour le théorème de l'énergie cinétique. On vous dit, pour résoudre ce problème, nous utiliserons le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème de l'énergie cinétique? C'est que le travail total qui est fait sur le bloc, qui se trouve à être la somme de tous les travaux qu'il va y avoir sur notre bloc, devrait être égal à sa variation d'énergie cinétique. Et si on sait la variation d'énergie cinétique, on devrait être en mesure de trouver aussi sa vitesse lorsqu'il va avoir parcouru le fameux 5 mètres. Donc, la première étape, c'est de trouver le travail total fait par chacune des forces. Pour faire ça, il va falloir se faire un diagramme avec toutes les forces sur notre bloc. Donc ici, on a la force F qui est orientée à 30 degrés par rapport à l'horizontale. On a la force normale parce que le bloc est à côté sur une surface. On a le poids qui est vertical vers le bas, bien sûr, ainsi que la force de frottement cinétique qui est vers l'arrière. On va aller chercher le travail total en faisant la somme de tous les travaux qui sont effectués sur le bloc. Le travail fait par la force F, plus le travail fait par le poids de l'objet, plus le travail fait par la normale, ainsi que le travail fait par la force de frottement cinétique. Donc, on va les prendre une après l'autre. Le travail fait par la force F, comme elle n'est pas complètement parallèle à mon déplacement, je vais aller chercher la force parallèle qui va me donner F cos θ, multiplié par la distance qui va franchir donc le 5 mètres. La force dans la direction du déplacement va devenir F cosinus θ fois D, ce qui va donner 433 joules. Le travail fait par le poids, comme le poids est perpendiculaire à mon déplacement, il n'effectuera aucun travail. On peut prendre la définition qu'on s'est donnée dans le volume, et à ce moment-là, on va obtenir que le travail fait par la gravité, qui est moins mg delta y, comme delta y ne change pas, il n'y a pas de variation d'auteur dans ce problème-là, automatiquement, on va avoir un travail qui va être nul. Donc, deux façons de l'aborder pour arriver à la même conclusion que le travail est nul, fait par la gravité. Le travail fait par la normale, elle aussi, elle est perpendiculaire à mon déplacement, ce qui va donner 0 dans son cas aussi, où je pourrais dire, la force parallèle au déplacement, c'est n cosinus de l'angle entre la normale et le déplacement, c'est 90 degrés. Donc, cosinus de 90 degrés, ça vaut 0. On retombe là aussi sur 0 joules. Il va me rester le travail fait par le frottement, qui va être égal à moins la force de frottement fois D. Pourquoi le moins? C'est parce que le frottement est en sens inverse du déplacement. J'ai juste à venir mettre un moins en avant. Ou j'aurais pu aussi écrire force de frottement fois D fois le cosinus de 180. Et le cosinus de 180 m'aurait fait apparaître directement le moins en avant. Donc, c'est deux façons aussi de l'aborder. Vous choisissez ce qui fait votre affaire. Ça va donc être égal à moins la force de frottement qui vaut mu C fois la normale fois le déplacement D. Donc, dans ce problème-là, on ne me donne pas la normale, il va falloir que je la trouve. La façon de trouver la normale, je peux faire la somme des forces en Y est égale à 0 et on va aller isoler la normale dans cette équation-là. Sommation des forces en Y égale 0. On a quoi en Y? On a la normale moins le poids mg qui est vers le bas, plus la composante de la force qui est vers le haut, F sinus θ, qui va être égale à 0. La normale va être égale à mg moins f sinus de 30 degrés. Et on va prendre la normale et on va venir la réinscrire dans notre expression pour le travail. Et on va maintenant avoir le travail fait par la force de frottement cinétique. Il va seulement nous rester qu'à additionner le travail de chacune des forces pour trouver le travail total, ce qui va donner
le travail fait par la force F qui était de 433, plus 0, les travaux faits par la gravité et la normale, plus le travail fait par la force de frottement cinétique qui était de moins 219,3, ce qui va nous donner 213,7 joules. Ce travail total va être responsable de la variation d'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique, c'est 1 demi mv final carré moins 1 demi mv initial carré. Comme la vitesse initiale de notre bloc était de 0, donc je vais barrer ça, il va me rester seulement qu'en isolant V final va être égal à la racine de 2 fois le travail total sur la masse, ce qui va me donner 4,63 mètres par seconde. Réponse, la vitesse du bloc sera de 4,63 mètres par seconde.